Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de calcul mental. Aujourd'hui, on va parler des divisions par 20, par 200, par 2000, etc. Et on va voir que le plus difficile, c'est de diviser par 2. Voilà. Donc on attaque tout de suite. Quelques révisions, mais on va aller hyper vite. Après, on s'entraîne sur ardoise. Après, je vous donne 10 calculs à faire sur cahier. Et on se retrouve à la fin pour décompter bon, histoire de se faire chauffer un petit peu les méninges. A tout de suite! La première chose à réaliser, c'est que 20, c'est 2 fois 10, que 200, c'est 2 fois 100, et que 2000, c'est 2 fois 1000. On va donc, quand on va diviser par 20, par 200 ou par 2000, on va avoir besoin de diviser d'abord par 10, après par 2. Par 200, on va devoir diviser d'abord par 100, après par 2. Et quand on va diviser par 2000, on va diviser d'abord par 1000, après par 2. Si on divise par 20 000, on divise d'abord par 10 000, après par 2, et on continue de cette manière-là. Donc il y a bien deux étapes. La première, ça va être divisé par 10, 100 ou 1000. Et la deuxième, on va diviser par 2. On s'occupe d'abord de la division par 10, 100 ou 1000, et après on parlera de la division par 2, qui est l'étape la plus compliquée. Je reviens sur cette histoire de se débarrasser des zéros. Si on veut diviser 3420 par 10, alors on pourrait dire classiquement on enlève un 0 et donc ça fait 342. Alors ce on enlève un 0, c'est bien une technique de calcul. Par contre, mathématiquement, il faut bien avoir compris que l'idée c'est que comme on regroupe nos unités dans des paquets, vous avez vu tout à l'heure avec les soldats, on va avoir 10 fois moins que le nombre de départ. Donc en fait, tout se décale. Quand on divise par 10, les dizaines deviennent des unités, les centaines deviennent des dizaines, etc. C'est une histoire de décalage. Si on divise par 100, 56 800, on va d'abord, en quelque sorte, décaler d'une colonne pour diviser par 10 et décaler encore une colonne pour diviser par 100. Ainsi, mes centaines sont devenues des unités. C'est pour ça qu'on dit qu'on enlève 2 zéros. En réalité, c'est plutôt on décale 2 fois. D'ailleurs, quand on fera des divisions décimales, donc avec des nombres après la virgule, vous allez voir qu'on les retrouve, les chiffres qui nous intéressent, ils sont passés derrière la virgule, ils ne disparaissent pas. Prenons maintenant la division par 1000. On commence par diviser par 10, donc je décale une fois, on décale une deuxième fois, ça divise par 100, et on décale une troisième fois, ça divise par 1000. Voilà pourquoi on parle d'enlever un 0 quand on divise par 10, 2 0 quand on divise par 100, ou 3 0 quand on divise par 1000. L'idée, c'est vraiment qu'on a décalé. Alors, pour la division par 2, on a globalement deux cas différents. Le premier cas, ça va être quand le nombre est composé uniquement de chiffres pairs, donc 0, 2, 4, 6, 8. Dans ce cas-là, la division est très simple à faire, on y revient tout de suite. Le deuxième cas, c'est le cas où on va trouver au milieu de notre nombre un chiffre impair, donc un 1 qui traîne, ou alors un 3, ou un 5, ou un 7, ou un 9. Dans ce cas-là, on va avoir besoin de décomposer. On regarde ça tout de suite. On commence avec le premier cas, donc c'est le cas où tous les chiffres sont pairs. Par exemple, 486, si on veut le diviser par 2, il suffit de diviser les centaines par 2, les dizaines par 2 et les unités par 2. Donc 4 centaines divisé par 2, il va avoir 2 centaines, 8 dizaines divisé par 2, il va m'en rester 4, 6 unités divisées par 2, je vais en avoir 3. Donc, 486 divisé par 2, c'est 243. Ici, ça se fait simplement car quand on divise, on n'a pas de reste. Prenons un autre exemple. Si je prends 2488 et que je veux le diviser par 2, je procède de la même manière avec les unités de 1000 divisées par 2, j'en ai une. Les centaines divisées par 2,
j'en ai 2. Les dizaines divisées par 2, j'en ai 4. Et les unités divisées par 2, j'en ai 4. Un dernier exemple avec un 0. Si on prend 6042 et qu'on le divise par 2, je commence par diviser les milliers. 6 divisé par 2, ça fait 3. 0 divisé par 2, ça fait 0. 4 divisé par 2, ça fait 2. Et 2 divisé par 2, ça fait 1. Donc on procède de la même manière et cette technique ne marche que parce que tous les chiffres du nombre, le 6, le 0, le 4 et le 2, sont pairs. Quand on a un chiffre impair qui se promène, c'est la deuxième technique qu'on voit maintenant. Prenons par exemple 456 qu'on veut diviser par 2. Alors ici, on remarque le 4 est un chiffre pair, le 5 est impair, le 6 est pair. Donc on va avoir un problème pour diviser les dizaines. Par contre, ce qu'on peut se dire, c'est que cette dizaine-là, 5, je vais pouvoir le décomposer, car 5, c'est 4 plus 1. Donc j'ai 4 dizaines et encore une dizaine. Autrement dit, quand je vais vouloir diviser, je vais pouvoir faire, pour les centaines, 4 divisé par 2, il m'en reste 2. Pour les dizaines, je vais garder ma dizaine paire, ici 4. Je divise par 2, ça me fait 2. Et ma dizaine qui me reste, je vais le transformer en 10 unités que je vais mettre avec les 6 que j'ai ici. Donc ce qui va me faire 16. Donc je garde mon reste et je transforme ça en 16. Donc ce qui me fait 16 dans la table des doubles, c'est 8. Donc la moitié de 456, c'est 228. Vous avez vu, j'ai donc donné une dizaine aux unités. Prenons un deuxième exemple. Si je prends 872, je procède de la même façon. Donc le 8 est un chiffre pair, je peux le diviser, pas de problème. Couper en 2, ça fait 4. Le 7, je ne peux pas. Par contre, le 7, c'est 6 plus 1. Donc j'ai 6 dizaines et encore une dizaine. Cette dizaine-là, je vais la mettre avec les unités pour faire 12. Donc j'ai 6 dizaines divisé par 2, 3 dizaines. Et là, j'ai 12 unités divisé par 2, ça fait 6. Donc 872 divisé par 2, ça fait 436. Un dernier exemple pour le cas où le chiffre impair se trouve devant. Prenons par exemple 568. Pour 568, je procède de la même façon. Donc j'ai 5 centaines, c'est-à-dire 4 centaines et encore une centaine que je vais donner aux dizaines. Donc j'aurai maintenant 16 dizaines et 8 unités. Je rappelle, dans mon tableau de numération, mes frontières, elles sont ici. Donc là, j'ai choisi de donner une centaine sous la forme de 10 dizaines. Et donc maintenant, je n'ai plus qu'à diviser par 2. Donc 4 centaines divisé par 2, il me reste 2 centaines. 16 dizaines que je vais diviser par 2, 2 fois 8, 16. Et 8 unités divisées par 2, 284. Commençons avec un premier exemple. On va vouloir diviser 160 par 20. Donc c'est la même chose que 160 divisé par 10, qui fait 16, puis 16 divisé par 2. Ici, on peut reconnaître dans la table des doubles 2 fois 8, ça fait 16.
Donc le résultat de 160 divisé par 20, c'est 8. Prenons maintenant un deuxième exemple où nous allons diviser par 200. On va appliquer la même technique, donc on va commencer par diviser par 100. 8400 divisé par 100, ça fait 84. Je vous rappelle que pour la division par 100, on va décaler de 2 colonnes vers la droite. Donc on enlève entre guillemets 2 zéros, ça fait 84. Puis 84 divisé par 2. Ici, on est dans le premier cas de la division par 2. Les deux chiffres qui composent 84 sont pairs, le 8 et le 4, donc on fait la division normale. 8 divisé par 2, ça fait 4. 4 divisé par 2, ça fait 2. Le résultat, c'est 42. 8400 divisé par 200, c'est 42. Un dernier exemple, on va diviser 184 000 par 2000. Donc c'est la même chose que 184 000 divisé par 1000. Dans le cas d'une division par 1000, on décale de 3 colonnes vers la droite, donc on enlève 3 zéros, c'est 184. Puis il nous reste à diviser 184 par 2. 184 par 2, on est dans le deuxième cas de la division par 2, à savoir qu'il y a un chiffre impair. Ici, c'est le 1 des centaines. Et donc, on va décomposer. Une centaine, c'est 0 plus 1. Ce 1 qui nous reste, on va le donner aux dizaines. Donc, on va non pas considérer une centaine et 8 dizaines, mais on va considérer 18 dizaines. Donc 18 dizaines divisé par 2, ça me fait 9. 4 unités divisé par 2, ça me fait 2. Le résultat, c'est 92. Donc 184 000 divisé par 2000, ça fait 92. Passons maintenant à l'entraînement. On commence, je vais vous demander de diviser 120 par 20. Je vous laisse quelques secondes, pensez à mettre la vidéo en pause si vous avez besoin, et après je vous donne le résultat. 120 divisé par 20, c'est la même chose que 12 divisé par 2. 12 divisé par 2, c'est 6. Un deuxième exemple, je vous demande de me diviser 3200 par 200. « 3200 divisé par 200, c'est la même chose que 3200 divisé par 100, ce qui fait donc 32. Vous avez vu, j'enlève les zéros pour aller plus vite, mais rappelez-vous que c'est une histoire de décalage. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à faire 32 divisé par 2. Ici, j'ai un chiffre impair, le 3. Je vais donc faire 2 plus une dizaine que je vais donner avec ce 2-là pour faire 12. Donc ça me fait 2 divisé par 2, ça me fait 1. Plus 12 divisé par 2, ça fait 6. Donc 3200 divisé par 200, c'est 16. Un troisième exemple, je vous donne 280 à diviser par 20. « 280 divisé par 20, c'est la même chose que 28 divisé par 2. 28 divisé par 2, ici je suis dans le premier cas de la division par 2, à savoir que tous les chiffres, le 2 et le 8 sont pairs, donc je n'ai qu'à les diviser directement. 2 divisé par 1, ça me fait 1, et 8 divisé par 2, ça fait 4. 280 divisé par 20, c'est la même chose que 28 divisé par 2, c'est 14. Maintenant, je vous demande de diviser 18 000 par 2000. À vous de jouer. 18 000 divisé par 2000, c'est la même chose que 18 000 divisé par 1000 et après le résultat divisé par 2. 18 000 divisé par 1000, ça fait 18 et après je divise 18 par 2 et le résultat c'est 9. Dans ma table des doubles, 2 fois 9, 18. Donc 18 000 divisé par 2000, c'est 9.
un dernier exemple. 3800 divisé par 200. Je vous laisse chercher. « 3800 divisé par 200, c'est la même chose que 3800 divisé par 100. Ça fait donc 38. J'ai enlevé les zéros. Et ensuite, je n'ai plus qu'à faire 38 divisé par 2. Ici, on reconnaît le deuxième cas de la division par 2, à savoir que là, j'ai un chiffre impair qu'on va donc décomposer. J'ai donc 3 dizaines et 8 unités, ça va me faire 2 dizaines plus 18 unités que je vais couper en deux. Je vais donc avoir 2 dizaines coupées en deux, il me reste une dizaine. 18 unités divisé par 2, il m'en reste 9. 3800 divisé par 200, ça fait 19. Je vous laisse maintenant sortir votre cahier. On va passer à un travail écrit. On se retrouve directement pour la correction. Corrigeons ensemble les deux premiers. 80 divisé par 20, c'est la même chose que 80 divisé par 10, puis divisé par 2. 80 divisé par 10, ça fait 8. 8 divisé par 2, ça fait 4. 2000 divisé par 200, c'est la même chose que 2000 divisé par 100, puis divisé par 2. 2000 divisé par 100, ça fait 20. J'ai enlevé 2 zéros. Puis 20 divisé par 2, ça fait 10. Je vous laisse maintenant corriger les autres tout seul. Un indice pour le niveau 2. J'étais parti sur 119, c'est à peu près 120, et donc j'avais retenu 4 x 3, 12, x 10, 120, mais impossible d'arriver à fabriquer 1. Ce n'est donc pas la bonne piste. Partez sur une autre voie. Corrigeons ensemble le niveau 1. 36, on doit reconnaître 6 x 6 dans la table du 6, c'est à savoir... Donc on a un 6, ça tombe bien. Il s'agit d'en fabriquer un deuxième. 10 moins 4 égale 6. 6 x 6, 36. Je vous laisse vérifier les deuxièmes. Et troisième, comptez bon. Pas de surprise. Je vous avais prévenu pour le deuxième qu'il ne fallait pas partir sur la voie du 4 x 3, 12 x 10, 120. C'est une autre technique à utiliser. Mais peut-être que vous avez réussi à faire différemment de moi. N'oubliez pas, les comptez bons, c'est souvent plusieurs façons de le faire. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez bien compris et bien réussi les différents exercices. On va se revoir demain. On va parler de division par 30, 40, 50, 60, etc. Je vous invite à réviser vos tables de multiplication d'ici là. D'ici là, portez-vous bien.